Mais pour l'instant, personne n'a de ticket réel pour les championnats internationaux. Les 5 premiers sont assurés d'une place en finale demain dans cette course. Justement, un de ceux qui étaient sélectionnés au jeu, Baptiste Michler. Ouais, Baptiste Michler qui possède le meilleur chrono des engagés sur cette saison et d'ailleurs en record personnel également. On suivra également Simon Dénissel, international français de très nombreuses fois, des coureurs de fond du Cato, et puis Benoît Campion et Arthur Gervais qui sont descendus également sous les 3,40 cette année. Benoît Campion avec son maillot violet que vous voyez là à l'intérieur. Question, est-ce qu'on peut aller chercher les minima sur des séries de 1500 mètres au championnat de France? Non. Enfin, en tout cas, c'est bien la première fois que tu me fais une réponse tranchée. Ah non, mais en tout cas, j'ai du mal à le croire. Après, pourquoi pas, mais là, non. Là, c'est compliqué d'espérer ça. Il y a des enjeux qui sont différents. Une course de meeting possède beaucoup plus d'intérêt et de possibilités pour faire cette perf-là, mais en championnat, c'est très compliqué pour les coureurs de 15. Sachant que les minima pour les championnats d'Europe, c'est 3,36 et qu'ils ont un petit peu plus de temps. Il y a tout le mois de juillet encore pour les faire. Par contre, pour les championnats du monde, 3,34, c'est-à-dire que ces garçons ont fait une croix dessus. Ouais, complètement, absolument. Ouais. Déjà, ouais. Croix sur les championnats du monde. Bah là, en tout cas, on n'est pas parti pour les minima. Hein. Non, on n'est pas parti pour les minima. On a une configuration classique, tactique de ces séries du 1500 mètres. Ça va se jauger pendant au moins 2 tours en général, et puis après, on va voir comment ça va se décanter. On a aux avant-postes Cyril Mersman avec le débardeur jaune et Julien Rank juste à côté de lui. Enzo Coudercher également à l'intérieur occupe les 3 premières places pour l'instant. D'un 1500 mètres parti sur un train de sénateur, Fred Dager, tu pourrais peut-être les suivre. Ouais, en voiture de golf à côté pour les filmer, hein, avec plaisir. C'est la diversité, la magie de l'athlé aussi, oui, c'est qu'il y a sûr. de tout. Il y a de tout, tout physique, voilà. Et c'est la beauté du premier sport olympique, effectivement, de voir tout ça s'exprimer sur un seul et même stade. On est vraiment parti très lentement. Ah oui, ça va passer une 24, donc ouais, voilà, c'est 4,12, une 24. C'est vraiment lent. C'est Florian Vautrin là du Nancy Athlé qui s'est repositionné à côté de Julien Rank et Baptiste Michler qui pour l'instant est 3e de cette course. Un mot sur le lancer de poids, Fred. J'ai lu un papier passé il y a quelques semaines, quelques mois, où tu regrettais le fait qu'il n'y ait pas assez de poids dans les meetings. Mais oui, c'est vrai que tu as un petit appel à lancer. Allez, vas-y. C'est toujours un petit peu le truc, on a l'impression qu'on se plaint. Non, c'est vrai que cet hiver, par exemple, non, mais sans forcément se plaindre. Je cherchais des meetings très constructifs. Ah, mais bien sûr, mais en fait, de toute façon, c'était dans cette optique. En fait, effectivement, en fait, cet hiver, je cherchais des meetings en France et je me suis retrouvé à les lancer. D'ailleurs, pas très loin. J'étais en Bretagne et d'ailleurs, ils ont pensé que c'était une blague au début que je venais lancer. Je dis non, c'est juste que j'ai pas de meeting en salle en fait. Et voilà, il faut quand même lancer la saison et ça a été un peu compliqué. Il y avait alors après on a eu Miramas, mais c'était le seul meeting et d'ailleurs le poids n'était même pas national. Donc en fait j'étais un peu déçu, je le cache pas, de ne pas pouvoir. Ça ferait du bien aussi en fait. Il faut créer des fois les opportunités. Voilà, il y a les lanceurs en France, il y en a quand même pas mal. Il y en a qui ont du potentiel. Et des fois de les rajouter dans les meetings, ça pourrait permettre. Alors regardez, je coupe Fred, ouais. Regardez, il y a un garçon qui n'est pas parti aux 1500 mètres, tout à l'extérieur, c'est Arthur Gervais, mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Alors du coup, est-ce que c'est un rabat? Non, en fait, il avait mal hier. Pour être transparent, il avait mal hier à l'échauffement. Alors je ne sais pas si c'est ça qui a fait qu'il pouvait pas courir. J'ai pas vu le départ complètement directement, mais je pense que c'est ça qui fait qu'il pouvait pas être là. Il ne pouvait pas courir parce qu'il était blessé. Les larmes d'Arthur Gervais sur la piste de Caen. Un tour de l'arrivée. Et attention parce que Baptiste Michler, il est pour l'instant un peu enfermé en 5e position, mais le patron va faire le travail. Ouais, c'est Festival des attaques là. Baptiste qui s'est rapproché. Pour l'instant, c'est Simon Dénissel, Florian Vautrin qui occupent les premières places. Et on a Quentin Malry. Oh là là, attention, ça a joué des coudes pour que Baptiste Michler s'ouvre la porte. Là-bas dans le virage, le patron est aux commandes devant Dénissel. Maël Gouillette également. Michler, il s'est fait la place. Hein. Ouais. Et Michler, Dénissel, Rank, Gouillette, et c'est le dernier ticket direct entre Malric et Vautrin qui va être disputé, mais c'est Malric a priori qui va prendre le meilleur sur Florian Vautrin. Baptiste Michler l'emporte en 3,50,91. Le dernier 400 mètres s'est couru en 53,81.
C'était, comme tu le disais Vincent, le festival des attaques. Ouais, on a eu une course qui a d'abord été réveillée par Simon Denisel à la mi-course. Et puis ensuite, on a eu de nombreuses attaques à 300 mètres de la ligne, des belles bousculades. Et puis finalement, c'est Baptiste Michler. Enfin, les favoris sont quand même restés. C'est là, regarde, elle est là dans le coup. Alors, est-ce que c'est lui qui se fait la place ou est-ce que c'est derrière que... le train peut-être plus qui... Ouais, là c'est dur à dire, c'est tellement serré. Là du coup, voilà, un dernier tour en 53, forcément avec la lucidité en plus qui baisse avec la fatigue, difficile de savoir à qui la faute. En tout cas, ça a bien bousculé et on a eu une vraie série de 1500 mètres tactiques comme on en a l'habitude aux France. C'était une série piège et Baptiste Michler est sorti du piège, vous le voyez. Baptiste qui a encore les stigmates sur son épaule gauche de Liévin, où une des pointes d'un de ses adversaires avait fait une belle marque sur son bras. Une très belle marque même. On a l'impression d'avoir un tatouage.